Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo, celle du mois de septembre, un petit peu débordée pour la rentrée. Donc j'ai pas pu en faire une plus tôt et j'en suis vraiment désolée, mais je vais essayer de retrouver mon rythme hebdomadaire comme c'était le cas il y a quelques temps. Alors j'avais envie de vous présenter le plan d'un petit appartement qu'on peut trouver dans n'importe quelle ville finalement. C'est une expertise que j'ai faite en fait chez une personne qui vit dans un appartement pas très grand. Alors ça fait aussi écho à, je dirais, une des vidéos que j'avais faites sur comment aménager un studio en feng shui, d'accord. Vous trouverez aussi pas mal d'informations dans mon guide pratique du feng shui. J'ai de très très bons échos. Les personnes, c'est vrai, disent que je suis très claire, que je donne plein d'idées. Je donne aussi des témoignages de ce que j'ai pu vivre aussi chez les différentes clientes. Donc vous trouvez en fait mon livre partout parce on me pose de temps en temps la question. Vous trouvez mon livre, mon guide pratique du feng shui partout. Il est aux éditions Marie-Claire. Vous pouvez le trouver dans toutes les librairies, dans toutes les chaînes de librairies ou les librairies indépendantes. Vous pouvez le commander aussi sur internet si vous pouvez si vous ne pouvez pas vous déplacer. Il est au prix de 18,90 €. Ça peut être même une idée cadeau, pourquoi pas pour Noël. Voilà. Alors, on va prendre maintenant le sujet, je dirais, à bras le corps. C'est comment ça se passe quand on fait une expertise feng shui d'un appartement. Alors, c'est vrai que très souvent, on me dit, Anne, comment on fait la prise boussole, etc. Quand on est dans un appartement, c'est pas tout à fait la même chose que lorsqu'on est dans une maison. D'ailleurs, je ferai des formations à partir du mois de janvier l'année prochaine. Ça sera des formations sur un week-end du côté de Perpignan. Voilà, je vous mettrai les dates sous cette vidéo si ça peut vous intéresser et également le tarif pour le week-end. Ça sera probablement sur le samedi dimanche. Voilà. Ça vous permettra en tout cas de faire une première session feng shui et de comprendre un peu aussi le vocabulaire et comment ça fonctionne. Voilà. Donc il y aura d'autres formations parce que pour ceux et celles qui voudront aller plus loin, je pourrais aussi enseigner l'astrologie, la Flying Star. C'est la cartographie astrale de votre maison. Mais pour ça, il faut déjà bien connaître les bases et faire le premier cycle de formation avec moi. Alors aujourd'hui, je vous présente l'appartement en fait de Pascaline, voilà, qui habite dans une ville en France. Et elle a un petit espace elle se posait la question effectivement comment organiser en fait son appartement. Elle y vit quand même depuis de nombreuses années et elle avait en fait aussi besoin d'un second souffle, de voir comment fonctionnait son appartement, où se trouvaient les secteurs. Alors, on a pris la prise boussole de la porte d'entrée de son immeuble, puisque c'est comme ça que l'on fait. Donc, il faut imaginer que c'est un immeuble en fait typique, elle est au 3e étage, et la porte en fait se trouve de ce côté-là, au rez-de-chaussée. Voilà. Donc, l'est se trouve ici, le sud-est. Alors l'est, c'est tout ce qu'il y a à la santé, à la famille, aux souvenirs, au passé. Le sud-est se trouve ici où elle a installé son canapé qui claque, où elle dort, avec 2 belles fenêtres ici. Donc c'est un appartement, la pièce à vivre, c'est vraiment un appartement très lumineux. Le sud-est, c'est l'abondance, la richesse. Le sud, c'est l'image que l'on donne de soi. Ici, il y a des placards. Le sud-ouest, c'est le couple, c'est partenariat, la femme, le secteur de la femme, donc c'est le secteur de ma cliente également. L'ouest, c'est un secteur très important. Certes, c'est le secteur des enfants, mais c'est aussi le secteur de la créativité et des projets. Ici, et c'est vide, vous voyez, ici c'est vide, ça donne sur une petite cour intérieure avec une fenêtre qui donne sur la salle de bain. Le nord-ouest qui est le secteur de l'homme, de la chance, de la justice, du politique, et le nord-ouest c'est le secteur en fait de la cuisine. Voilà. Alors, c'est le secteur de la cuisine et du travail. Le nord-est c'est le secteur de développement personnel, de l'éducation, de la curiosité, du spirituel également, de la sagesse.
Alors, quand cette personne m'a contactée, elle me disait, en fait, elle m'a un petit peu raconté, donc c'est une personne qui maîtrise très très bien une langue étrangère, voilà. Elle est même partie pendant 7 8 ans faire son doctorat dans le pays en question. C'est une personne extrêmement intéressante. Ça a été très agréable de faire son appartement parce qu'elle était très à l'écoute et envie aussi de découvrir le feng shui. Elle avait, en fait, la langue étrangère qu'elle maîtrise, c'est une langue étrangère asiatique, voilà. Donc, elle a aussi une prédisposition. Voilà, donc ça a été très agréable de faire l'expertise avec elle. Et d'ailleurs, je la vois demain et peut-être que on fera une petite vidéo où elle va me dire pourquoi pas ce qu'elle a ressenti quand elle a fait l'expertise Feng Shui parce qu'elle m'a dit que beaucoup de choses avaient bougé. Et moi, demain, je pars à Paris pour refaire une émission sur YouTube. Voilà, vous connaissez, je pense, pour beaucoup d'entre vous, cette chaîne-là, et je vous en dirai un peu plus quand j'aurai fait l'émission et quand cette émission passera sur YouTube. Et je rencontre justement cet abonné pour qui j'ai fait, cet abonné et cette cliente pour qui j'ai fait l'appartement. Et donc, elle me racontait un peu que parfois, elle sentait des blocages, un petit peu de mal à avancer dans sa vie, des problèmes aussi pour prendre des décisions, de se lancer. Voilà. Elle était aussi toujours, entre guillemets, alors pas nostalgique du pays où elle a vécu, mais dans son appartement, on retrouvait beaucoup l'atmosphère du pays en question, voilà, qui est le Japon. Donc voilà, au niveau des peintures, euh, de son mode de vie aussi un petit peu. Voilà. Et c'était, alors déjà, quand j'ai posé le loshu, donc ce sont les traits verts, j'ai pu voir comment, d'ailleurs j'ai fait une petite erreur, allez, on est en direct, alors c'est pas, enfin en direct ça sera, mais voilà, j'ai fait une petite erreur, c'est que cette ligne-là, et vous allez comprendre pourquoi après, cette ligne-là, elle était plus de ce côté-là, voilà, et vous comprendrez pourquoi après. Hein, donc c'est un peu approximatif les mesures, mais c'est vraiment pour que vous compreniez le concept. Donc déjà ici, c'est l'ouest. Et quand ça m'a fait tilt, parce que quand elle a parlé de ses blocages, qu'elle savait que parfois elle avait du mal à se lancer et tout ça, l'ouest c'est aussi les projets. Parfois, ça arrive quand on a des projets et que on voit que ça bloque. Ça passe pas comme dans du beurre, comme on dit en Bretagne, on nous embête un peu pour monter ce projet-là, où on rencontre des difficultés auxquelles on n'aurait jamais pensé. Et ça m'a fait écho quand ma cliente me parlait un petit peu de ce qu'elle avait vécu. Et effectivement, dans le secteur ouest, il y a ce qu'on appelle dans mon jargon à moi en feng shui, il y a le vide ici. D'accord? Et bien ce vide-là, il va falloir le combler parce que c'est quand même le secteur des projets et de la créativité des enfants. Mais cette femme, elle n'en a pas, donc voilà, elle n'a pas de souci avec ses... Voilà. Par contre, au niveau des projets, de la créativité, il y a peut-être des petits blocages du coup, et c'est ce qu'elle m'expliquait. Donc là, c'est important qu'il va falloir recréer ce secteur. Ensuite, au niveau professionnel, c'est une femme extrêmement intelligente, extrêmement brillante, qui va jusqu'au bout aussi. Quand elle apprend quelque chose et quand elle est passionnée, elle va vraiment jusqu'au bout des choses. Elle achète plein de livres, etc. Mais au niveau professionnel, parfois, elle a du mal à trouver ce qu'elle aimerait faire. Voilà. Et ici, c'est intéressant parce que le Nord, voilà, le Nord ici, qui est le secteur de l'ascension professionnelle du travail, on y trouve la cuisine. Dans la cuisine, il y a des évacuations, donc des fuites d'énergie. Et on trouve ici, voilà, on trouve les évacuations, l'eau, et puis il y a le feu qui n'est pas très loin. Et c'est vrai que juste quand on analyse juste en feng shui, je ne vous parle pas encore des étoiles, hein, de l'astrologie du lieu, et bien là c'est pareil. On voyait aussi des difficultés au niveau professionnel. Alors là actuellement elle travaille et ça se passe bien et dans l'équipe, etc. Et c'est vrai mais elle aimerait aussi progresser.
Donc, en Feng Shui, il va falloir que je m'occupe des fuites d'énergie. Hein, les fuites d'énergie, c'est aussi la salle de bain avec le secteur nord-est, qui est le secteur de la chance, qui est le secteur de l'homme. Et là, la salle de bain, c'est les toilettes, lavabo, baignoire, c'est aussi des fuites d'énergie. Et là, les fuites d'énergie, eh ben, ça veut dire quoi? C'est qu'à certains moments, on y met beaucoup d'une autre, mais ce projet-là, ou l'énergie qu'on y met, ça nous fatigue beaucoup. Oui, parce qu'il y a des fuites d'énergie. Donc là aussi, on peut mettre en place des remèdes par certaines couleurs, par toutes. Voilà, il y a des choses qu'on peut vraiment mettre en place pour justement arrêter qu'il y ait ces fuites d'énergie qui aussi nous fatiguent. Parce que la personne, en l'occurrence, son deuxième secteur, c'était le secteur nord-ouest, pardon. Donc, elle a le sud-ouest et le nord-ouest. Ce sont deux secteurs auxquels il faut faire attention. Et dans un des secteurs, il y a la salle de bain. Donc, fuite d'énergie. Donc, c'est pareil, fatigué à certains moments, besoin de se ressourcer. Et là aussi, il faut mettre en place des remèdes. Ensuite, au niveau de l'astrologie du lieu, c'est-à-dire avant de mettre des remèdes, on va voir quel genre d'étoile s'y trouve. Alors, à l'entrée, il y avait entre autres l'étoile 5. L'étoile 5 se trouvait dans 5 endroits. Ici, si ma mémoire est bonne, et puis on peut dire aussi ici. Voilà. L'étoile 5 se trouve dans toutes les maisons, dans tous les appartements, sur 9 cases, on appelle ça 9 palais. Vous allez trouver 3 fois l'étoile 5 accompagnée de d'autres étoiles. Je dis n'importe quoi, vous pouvez ici trouver l'étoile 3 et l'étoile 4, ici l'étoile 6 et l'étoile 8. Ici, l'étoile 1 et l'étoile 2, d'accord, par exemple. Et bien là aussi, c'est pareil. C'est que suivant la combinaison de ces 3 étoiles-là, il faut mettre en place un remède, surtout qu'on a l'étoile 5. Donc l'étoile 5 dans le secteur du travail, déjà il y a les évacuations, donc la cuisine avec l'évier, et on a aussi l'étoile 5. Et cette étoile 5 amène des problèmes en tout genre. Donc, il faut mettre en fait quoi comme un remède? Eh bien, comme il y a l'étoile 5, on va mettre le carillon à 6 ou 7 branches ou à 4 branches. Ça, je vous en ai très très souvent parlé. Donc, on va le mettre un carillon là et un carillon dans le secteur de la femme, qui est aussi le secteur de Pascaline, de ma cliente. On peut aussi mettre un woulou parce qu'on a l'étoile 2. Alors, ne me mettez pas un woulou parce que c'est votre sud-ouest. Pour ça, il faut avoir l'étoile 2 parce que le woulou va calmer cette étoile 2 également. Et on peut aussi mettre un carillon puisqu'on a l'étoile 5. Donc là, on rentre vraiment dans l'analyse pure et dure du Feng Shui. C'est ce que moi je fais quand je fais des expertises pour les gens. C'est-à-dire, là je vais être un petit peu directe, mais pour ceux et celles qui me suivent depuis pas mal de temps, c'est bien joli de faire du Feng Shui. Mais si on reste juste sur l'histoire des couleurs, des orientations, vous n'allez pas avoir de résultat. Il faut faire l'astrologie du lieu, c'est ce que moi j'appelle la Flying Star. En faisant la Flying Star, vous allez avoir, par l'orientation de votre porte d'entrée, vous allez avoir une cartographie que seul le maître Feng Shui a, parce que ces cartographies nous sont transmises lorsqu'on fait des formations. Et il faut après savoir lire les chiffres, savoir ce qu'ils veulent dire ensemble pour pouvoir mettre en place le remède. Voilà. C'est aussi pour ça qu'une expertise Feng Shui me prend 4 jours. Parce que je fais l'astrologie du lieu. Alors, il y a des étoiles ici, mais aussi dans le secteur Est, Sud-Est, Sud, centre de gravité, Nord-Ouest et Ouest. Mais l'Ouest, il n'est pas là. Alors, vous voulez me dire, qu'est-ce qu'on fait aussi, du coup, maintenant, quand on a un manque dans le secteur Ouest? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on essaye de recréer l'Ouest dans un autre secteur. Et là, on pose un petit lochou. Là, il y a un grand lochou, ici. Et là, on va poser un petit lochou. Alors, on peut poser un petit lochou dans une grande pièce, dans la pièce principale. Alors, je prends un stylo bleu et on repose un lochou. On mesure la longueur, on la divise par 3. On mesure la largeur, on la divise par 3. Et ça nous fait, voilà, ça nous fait... Alors, je vais essayer de rapprocher un petit peu plus. Tac, 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 tac. Vous n'êtes pas obligé de me voir non plus. Voilà. Et ici, vous voyez
je pose le lochou sur la pièce principale. Voilà, alors je vais un petit peu gommer le lochou vert, comme ça vous verrez un petit peu mieux. Je fais avec les doigts, avec les moyens du bord, mais j'ai vraiment envie que vous compreniez bien. Vous voyez, le lochou bleu, voilà. Et là, l'ouest, eh ben, il se retrouve ici. Et le sud-ouest se retrouve là. Le sud est toujours là. Voilà. Le nord, ben, il peut aussi se retrouver là. Le nord-est ici. Alors, quand on fait ce genre de choses-là, d'accord, ce qui est important de comprendre, c'est que on va mettre en place dans ces cas-là des couleurs pour justement couper symboliquement cet espace de l'autre espace. Voilà. Alors ça, là, c'est vrai que je me rends compte au fil de mon explication que c'est un petit peu technique ce que je vous explique, mais c'est aussi ça le feng shui. C'est pas juste mettre tel objet à tel endroit, puis tout d'un coup ma vie va être transformée. Non, avant, il faut faire tout ce rééquilibrage énergétique. Et en faisant ce rééquilibrage énergétique, on se retrouve que l'ouest, eh ben, il est plus absent. Donc ça peut aussi avancer dans tout ce qui est projet, créativité. Le nord, bon, le nord, il a une très belle place là, mais on peut aussi le retrouver dans cette deuxième partie. Et ici, finalement, on a une partie A et une partie B. D'accord. Voilà, pardon. Une partie A et une partie B. Dans la partie A, c'est le nord, donc le A, voilà. Et la partie B, ici, en bleu, eh ben, on peut retrouver le nord ici, le nord-est et l'est. Vous comprenez? Et dans le nord ici. Et dans le nord, c'est, on peut mettre un symbole qui va favoriser l'ascension professionnelle. Et un des symboles alors j'en parle beaucoup dans mon livre, puisque dans mon livre, je vous explique aussi comment activer pour le travail, comment activer pour l'amour, comment activer pour la fécondité, pour le bien-être, l'argent. Un des symboles pour le nord, en fait, pour le travail, c'est une montagne, la photo d'une montagne enneigée. Par exemple, je me souviens quand j'habitais à Abu Dhabi, il y avait un nouveau président chinois qui faisait son discours parce qu'il arrivait nouvellement au gouvernement. Et derrière lui, il y avait une montagne enneigée. C'est pour ça aussi que dans ma boutique anekfengshui.com, vous allez trouver aussi des affiches de montagnes enneigées. D'ailleurs, à ce sujet, mon site internet est pratiquement fini. Il est en restructuration. Je vais rajouter dans les jours à venir des affiches pour activer certains secteurs, dont le secteur nord, qui est le secteur du travail. Donc, vous trouverez en fait sur ma boutique l'affiche qu'il faut pour mettre dans le secteur nord, pour activer le travail, l'ascension professionnelle, etc. Voilà. En fait, j'ai envie de vous dire, voilà ce que vous pouvez aussi retrouver dans mes formations, c'est-à-dire qu'on va vraiment aller au cœur des explications. On va vraiment, ensemble, je vais vous aider à bien comprendre ce qu'est le feng shui et à être vous-même, pourquoi pas, comme moi, maître feng shui. Voilà. Mais pour cela, il faut maîtriser ces mauvaises étoiles. Mais ça se fait au fur et à mesure. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre des pouces, à faire des commentaires. J'essaye d'y répondre. Alors c'est vrai, quand vous me posez des questions techniques, j'ai envie de vous dire, lancez-vous et faites une formation avec moi, parce que je ne peux pas non plus, quand on me pose parfois des questions sur vos appartements, je peux faire une expertise feng shui et dans ces cas-là, on se contacte par téléphone, je vous fais un devis, mais je ne peux pas y répondre comme ça parce que vous voyez, je dois avoir quelques données pour pouvoir bien travailler et bien vous conseiller. Entre autres, l'orientation boussole de votre porte d'entrée qui va me donner la cartographie astrale, la Flying Star, où je peux placer ces étoiles-là, qui sont représentées par des chiffres, et là, je peux vous faire une bonne expertise feng shui, et là, les choses vont aussi se débloquer pour vous, chez vous, en fait. Et là, on rend compte que c'est le secteur ouest, projet, créativité, et le secteur nord qui est un petit peu endommagé avec le secteur nord-ouest, puisqu'il y a des fuites d'énergie, mais il y a aussi d'autres secteurs qui peuvent être en berne, et que dans mon livre, d'ailleurs, j'explique ça, on peut mettre aussi des symboles feng shui qui peuvent aussi activer les choses.
Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec moi-même, avec Feng Shui. À très bientôt.